devant le tribunal de grande instance de Lille en soutien au rassemblement des Cargill. Je suis avec Emmanuel Lépine. Emmanuel, est-ce que la chimie est frappée par cette vague de licenciements ? Alors oui, bien sûr, la chimie est fortement frappée. On a donc des annonces qui sont faites dans l'ensemble des industries chimiques. Les Cargill, malheureusement, sont un exemple des annonces qui sont faites. On a aussi dans notre champ professionnel l'industrie pharmaceutique. Il faut savoir qu'il y a actuellement 40 plans de licenciement dans 40 entreprises et groupes. On entend souvent parler de Sanofi, mais il n'y a pas que Sanofi. Dans le pétrole également sont annoncés notamment des licenciements à Donges, mais aussi la fermeture prochaine par Total de la raffinerie Grand Puy, qui est la seule à alimenter la région parisienne. Et puis bien sûr dans la plasturgie également. Donc il y a énormément, il y a une vague extrêmement importante, comme dans toute l'industrie, d'annonces et bien souvent sur des justifications qui sont fallacieuses. Donc on peut qualifier ces licenciements de boursiers. Comment analyses-tu le moment dans lequel nous sommes ? Le moment dans lequel nous sommes, c'est assez simple à comprendre. C'est qu'il y a une crise économique dont les causes s'accumulent depuis des années, des mois et des années. On n'a jamais résolu la crise de 2008, on est toujours dedans. Et puis l'allumette qui a mis le feu aux poudres, c'est le Covid, le coronavirus. Et quand il y a de nombreuses barils accumulés au pied d'un pont et qu'on met une allumette, ça explose. Et c'est le capital en fait qui veut reprendre en main ses marges et puis son taux de profit. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire là où il faut agir, à mon sens, c'est ne pas seulement sur les causes. C'est nécessaire d'agir sur les causes, sur les conséquences, pardon. Il ne faut pas agir seulement sur les conséquences. C'est nécessaire d'agir sur les conséquences comme le font les Cargill, contre les licenciements, contre la dégradation des conditions de travail dans les services ou l'industrie, les entreprises, etc. Ou voir la baisse des salaires au travers d'accords qui sont signés par certains syndicats. Ça, ce sont les conséquences. La bataille est nécessaire, mais il faut en même temps agir sur les causes, c'est-à-dire l'existence d'un régime économique qui nous impose la loi, la dictature du fric, plutôt que l'utilité sociale. Donc on est donc dans cette dynamique au niveau de la FNIC-CGT. Une dernière question, quel est le sens de la marche pour l'emploi et de la dignité ? Alors justement, le sens de la marche pour l'emploi et la dignité, c'est ça, c'est-à-dire que il nous faut avoir une convergence d'abord sur l'objectif avant d'avoir une convergence des luttes. Ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on se mette d'accord et on est, je pense, d'accord sur le fait que la cause, c'est le système capitaliste. Ce n'est pas trop de capitalisme, c'est le capitalisme en lui-même qui pose le problème, aussi bien de la précarité des jeunes, de la précarité aussi de plus en plus grande des retraités, et puis du manque d'emploi, les travailleurs qui sont pressurés, etc. Les autres, pendant ce temps-là, qui sont au chômage. Donc les causes, ce sont le capitalisme, et la marche pour l'emploi et la dignité, c'est de mettre en mouvement sur ces bases, sur ce même combat, l'ensemble des forces de ce pays, les forces de travail. Avec une manifestation qui sera convergente le 17 octobre, manifestation nationale, et ensuite c'est pas une manifestation disons baroud d'honneur, hein. C'est un point d'ancrage, un premier point d'ancrage national qui va nous permettre derrière de développer un plan d'action et de lutte qui doit se généraliser dans tout le pays.